Amen. Eh bien, nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, quand des moments, tu es à la maison, tu es au travail, et tu sens des fois, ou là, personne ne pas dit rien, personne ne pas fait rien, mais des fois tu sens monter une angoisse, quelque chose, des fois que tu ne peux pas toujours définir. Chante-loup, tu vas voir, dans 2 secondes. Depuis commencer à chanter, louer, dans 2 secondes, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Là où tu sens que l'atmosphère est un peu agaçante, parce que des fois le climat, des fois il y a envie, on te chanter, louer, babou Dieu gloire, à d'un moment. À d'un moment, bien aimé. Mais il faut l'expérimenter. Il ne faut pas subir ces choses. Il ne faut pas être des victimes de ces choses. Tu commences à louer, tu prends ton cantique. C'est pourquoi il y a des cantiques qu'il faut connaître. Et puis si vous pas ni, le Saint-Esprit quand dit bon en cantique. Le Saint-Esprit quand dit bon en phrase. Et pourquoi point? Et puis quand on air pour mettre en l'air, en mélodie. Et puis pourquoi point? Pourquoi point un replay? Et pourquoi louer bon Dieu? Et puis à un moment. C'est vrai ou c'est faux, mes bien-aimés? Gloire à Dieu. Voilà. On va continuer l'étude, la réflexion sur l'esprit des eaux. On va continuer. On va dire encore quelques mots dessus. Alors, on a compris que cette étude, on a compris que le but, c'est pour qu'on puisse comprendre certaines choses qui nous arrivaient ou qui nous arrivent ou qui arrivent aux autres. C'est pour comprendre comment agit le diable. Mais c'est pour aussi comprendre comment des fois nous laissons des portes ouvertes. Ou encore des choses que nous avons fait il y a non. Et puis qu'on n'a jamais eu l'occasion de les mettre en lumière. Et puis des fois on est embêté par certaines choses et puis on ne comprend pas. Des fois on a déjà jeûné et tout, prier, on aime le Seigneur. Mais on se retrouve où on connaît des personnes qui sont dans des histoires et des fois on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est les manifestations de l'esprit des eaux. Ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, vous avez déjà eu connaissance, puisque la première fois, on a défini qu'est-ce que c'était l'esprit des eaux. Ensuite, on a continué pour voir qu'est-ce qui donne accès. On avait vu un peu les différentes manières, parce qu'on avait vu que c'était le fait qu'on fasse alliance. On avait vu comment on fait alliance avec cet esprit. Alors, on avait vu un peu la délivrance, le brisement des alliances, mais on va y revenir à la fin. Et puis, là, ce soir, on va voir un peu les manifestations. Il y a des manifestations, des choses qu'on voit chez les autres, chez nous, ou qu'on voyait, mais on n'a pas toujours compris pourquoi. Il y a des interrogations, il y a des réponses qu'on n'a jamais eues. Alors, je rappelle que c'est une étude, ça veut dire qu'on ne va pas attribuer ça à tout ce qu'on voit. C'est avant tout une étude. Hein. C'est très important lorsqu'on fait une étude pour comprendre quelque chose. Ça peut être une étude doctrinale, d'accord? Ça peut être une étude d'un personnage, ça peut être une étude un verset, d'accord? Mais là, l'étude, c'est sur un esprit des eaux. Quand on parle d'étude, on peut étudier dans plusieurs domaines. Mais là, l'étude, c'est
esprit des eaux. Et on a déjà un peu défini, et on a déjà vu dans la Bible, il y a plusieurs esprits des eaux et mentionnés sur plusieurs autres noms. Ce soir, on va voir un peu les manifestations. Et on voit qu'il y a des manifestations, il y a des comportements que l'on constate, que l'on voit chez certaines personnes, dans des foyers, dans des quartiers. Tu as des quartiers où tu vois, que ces quartiers sont sensibles à telle ou telle chose. Tu as des communes où on a même donné des surnoms à certaines communes. Tu as des communes où on a donné des noms. Tu as des pays. Par exemple, quand on parle d'Haïti, on parle de certains pays. Tu vois, tu as des nations où on donne des noms. Pourquoi? Parce qu'à travers ces quartiers, ces villes, ces nations, il y a des manifestations qui se répètent. Et ça se répète à tel point qu'à un moment, on va donner un nom à cette nation, un nom à ce pays, un nom à ce quartier, un nom à cette personne. Parce qu'on va voir des manifestations. C'est pourquoi là, on veut parler ce soir de certaines manifestations. On ne pourra pas tout voir, on ne peut pas tout voir, d'accord? Mais quelques. Et quand on parle, quand un homme ou une femme, une communauté, est influencé par un esprit, mais un esprit quelconque. Là, on parle d'esprit des eaux, mais on aurait pu parler d'autres esprits. On voit toujours la manifestation ou le fruit de l'esprit. Je parle par le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Hein. L'esprit en question a un fruit ou des fruits et ça s'appelle les manifestations. Et c'est pourquoi j'ai pris quelques exemples. Alors, on ne va pas forcément les lire, ce sont des exemples. Vous pouvez noter si vous voulez. Dans Nombre chapitre 5, on parle que lorsqu'un homme a un esprit de jalousie, tu vois, un esprit de jalousie, il y a des manifestations. Quand il est en train de douter, il est en suspicion, est-ce que sa femme ne l'a pas trompé? Eh bien, cet homme, il y a un esprit sur lui de jalousie et il y aura des manifestations et il y a même des choses que cet homme va faire pour vérifier oui ou non, est-ce que sa femme l'a trompé ou non. Tu vois, quand on parle d'esprit, il y a manifestation. Ça, vous pourrez le lire dans Nombre chapitre 5. Dans 1 Roi, le chapitre 22, les versets 20 et 3, 1 Roi 22, les versets 20 et 3, là, on nous parle d'un esprit de mensonge. Quand on parle d'esprit de mensonge, c'est que, vous voyez, dès qu'on parle d'esprit, c'est que la chose est déjà grand. Quelqu'un peut mentir. D'accord? Tu es là, il y a un truc là pour mentir parce qu'on prie. Ça ne veut pas dire que tu as un esprit de mensonge. Mais lorsqu'on parle d'esprit, c'est que la personne vit dans le mensonge. Pour un rien, elle ment. Tu vois? Tout ce qu'elle fera sera manifesté de mensonge. Dans Acte 16, le verset 16, nous avons une femme qui avait un esprit de python. Et on va voir que lorsque Paul et Silas vont arriver, eh bien, l'esprit va se manifester. Et l'esprit de python se manifestait en devinant. Tu vois, quand on parle d'esprit, tu verras que l'esprit se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre. Et quand quand l'esprit va se manifester à travers cette femme, il y aura une manifestation. Elle va dire, hey, ces hommes-là, ce sont des hommes du Dieu très haut, ils viennent. Mais ce n'est pas pour bon Dieu gloire, hein. C'est une manifestation de l'esprit qui est là pour embêter le ministère ou l'œuvre de Dieu. Parce qu'après, dans ce passage, on voit que Paul est irrité. Qui veut dire, c'est ce que l'esprit voulait. Irriter Paul, irriter Silas, irriter les gens pour qu'ils ne fassent pas leur travail. Mais Paul a pris autorité sur cet esprit. C'est pourquoi tout esprit, nous devons prendre autorité sur les esprits. C'est très important, mes bien-aimés. Et puis dans
Philippiens 1, les versets 15 à 17, aussi bien que Jacques 3, verset 14, là on parle d'esprit de dispute. Tu as des personnes qui sont animées d'un esprit de dispute. Toute manière, ils brûlent, ils ont cherché un cancan. Tu as des épouses qui sont embêtées parce que leur mari, le gars, il est là, mais il faut qu'il cherche quelque chose. S'il n'y a pas une dispute, il n'est pas bien. Mais ce n'est pas faute, lui, non. Il est victime. Tu vois, ce n'est pas faute, lui, non. C'est un esprit qu'il a. Et l'esprit, il faut y trouver encore. Tout le temps, il pas un petit papier qui a un bagage qui n'est pas fait. Tu vois, il lui faut de quelque chose pour pouvoir enclencher la dispute, manifestation. Et puis, on va lire Apocalypse, chapitre 18. Et là, nous avons, dans Apocalypse, on nous parle de Babylone. Dans 17, on parle de la chute de Babylone. Et dans 18, Babylone est tombée. Mais dans les versets 1er et 2, il est dit, Apocalypse 18, versets 1 et 2, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » Verset 2, « Il criait d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de quoi? D'esprit impur, un repère de quoi? De tout oiseau impur et odieux. Tu vois, ici on voit que on nous parle d'une région, Babylone, et on voit que toute cette région, esprit impur, et c'était un repère de démons, une habitation de démons. Et ici, on voit que le démon chef, c'était l'esprit impur. Et qui va se manifester. Quand tu lis tout le chapitre 18, tu verras. Tu verras toutes les victimes. On nous parle de toutes les victimes, de tout ce qui se passe, toute cette consommation. Voilà. C'était juste, tu vois, pour dire quand on parle d'esprit. Mes amis, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une récréation. Ce n'est pas une promenade. C'est sérieux. On a des familles qui sont décimées. On a des personnes, des mariages. On a des entreprises qui coulent. On a des pays, des quartiers qui sont livrés à l'esprit des eaux. On a des quartiers, mes bien-aimés, qui sont livrés à l'esprit de la prostitution. On a des villes qui sont livrées à l'esprit de l'alcool. C'est du sérieux. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous dit à nous sommes la lumière du monde. Mais ce qui nous est arrivé, c'est que nous sommes casés dans la religion. Vous voyez ce que je dis? Nous sommes casés dans la religion évangélique. Nous sommes casés. D'accord? Je parle d'une manière générale, comprenez-moi. Et comme nous sommes casés, cette lumière devrait éclairer le monde. Cette lumière devrait briser ces esprits. Cette lumière devrait prendre autorité sur ces esprits. Mais on est là des fois, d'accord? Chacun de son petit truc là, tranquille, hein, de son petit confort. Ne serait-ce que chez nous, prendre une heure, prendre un moment dans le combat spirituel pour briser ces esprits. Tu vois, puisque nous sommes la lumière du monde, ne serait-ce que chez nous. Chez toi, là, tu sais qu'à côté de chez toi, il y a un quartier là où il y a un abri et les jeunes sont là, d'accord? Ils sont victimes, mais nous ne pouvons pas juger. Ils sont victimes, mais nous pouvons prier. Et puis ils sont victimes, drogue, alcool, sexe, et puis il y a là, gourmet, il y a une cacholote. Eh bien, nous sommes la lumière. Ne serait-ce que chez nous, là, on prend un temps avec femme, non-homme, si l'enfant est converti, et puis nous dit bonsoir, nous prier pour petit coin à délivrer. Est-ce que nous sommes là, mes amis? C'est ça l'église, hein? C'est ça l'église. Quand on dit que nous sommes la lumière du monde.
Mais non, mais l'esprit des eaux, il s'étend. Il prend de la place. On voit qu'il y a une prostituée, après on voit qu'il y en a deux, après toi, après on voit qu'il y a un club de prostituées. L'esprit s'étend. L'esprit prend la place. Et le Seigneur nous appelle. Dieu nous appelle à prendre position par rapport à ces manifestations. Parce que des fois, nous sommes victimes, nos enfants sont victimes. Des fois, on entend que même un frère ou une sœur est tombé dans la prostitution. C'est très important. On va continuer. Alors, j'ai pris l'exemple. Quand on parle de manifestation, j'ai pris l'exemple de l'enfant qui était possédé par un esprit muet. Et Marc, chapitre 9, versets 17 et 18. Marc 9, 17, 18. Il est dit que Maître, c'est le papa qui parle, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit, il appelle muet, d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, manifestation, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents, et l'enfant devient tout raide. J'ai prié à tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Et on voit ici, le papa, il dit les manifestations. Comment que l'esprit muet, qui est aussi un esprit impur, comment il se manifeste, il jette l'enfant. L'enfant écume, l'enfant crie, l'enfant est raide comme s'il est mort. Tout ça, ce sont des manifestations, mes bien-aimés. Mais on sait qu'à la fin, Jésus va délivrer cet enfant. Jésus va délivrer cet enfant. Et le Seigneur nous appelle, nous là, puisqu'il nous dit qu'il nous a donné. Il nous appelle aussi à pratiquer la délivrance. À ne pas avoir peur. D'accord? À ne pas avoir peur. C'est très important. Et puis, l'esprit des eaux, on avait dit qu'il est entré par la désobéissance. L'esprit des eaux qui est entré par une alliance avec l'eau. L'esprit des eaux qui pousse les gens à l'idolâtrie, puisque les gens adorent l'eau par toutes sortes de pratiques et d'alliances. Les gens adorent l'eau. D'accord? Les gens adorent l'eau, mais des fois les gens adorent l'eau, ils ne savent même pas, mais ils adorent l'eau. D'accord? Tu as des personnes qui vont dans l'eau, qui vont à la mer, qui vont à la rivière, pas comme nous, pour dire qu'ils prennent un bain. Non, non, non. C'est un culte. Ils vont à des heures précises parce qu'ils vont rendre un culte à cet esprit. Et forcément, après, il y a des manifestations. Vous avez les personnes qui pratiquent, on appelle ceux qui font les voyages astraux. Et les gens qui font ces voyages, eh ben, ils ont pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Soit une bassine d'eau, il faut un peu d'eau, et puis à partir de ça, ils vont voyager. Ils sont là, mais ils n'ont qu'à voyager avec tout le monde. Esprit des eaux. Sans avion, sans hélicoptère. Et c'est pourquoi quand on a présenté les différents noms, on a aussi parlé de Marie et femme de nuit d'Orlis. Parce que ce sont aussi des voyages. Et tout ça, c'est par l'eau. Quand tu lis dans Genèse, chapitre 1er, on nous dit que quand Dieu va créer, on nous dit que la terre était informée vide, et on nous dit que l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. L'eau n'était pas sur l'Esprit, hein, sur l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et Satan, c'est ça. Satan veut toujours imiter Dieu. C'est le macaque de Dieu. Il aime singer Dieu. Ce que Dieu fait, il veut le faire aussi. Il se croit Dieu. Il se croit Dieu. Mais Dieu l'a donné une bonne raclée par Jésus-Christ à la croix du Calvaire.
défaite, dépouillé. Tous ces galons, parce qu'un chef ni galon, en général ni galon, et bien à la croix, la Bible nous dit, Jésus l'a dépouillé, Jésus a enlevé tous ces galons, parce que ces galons qui a dit, où c'est qui moun, t'as son capitaine, parce que ni tant de barrettes, tant d'étoiles, t'as son général, ok? Et bien à la croix, Jésus dépouillé. Il ne paraît pas en galon, dépouillé. D'accord? Esprit des eaux. J'ai noté que la manifestation de l'esprit des eaux dans la vie d'une personne non convertie, on dit bien une personne non convertie, il y a des manifestations qui se ressemblent. On va pas dire, ce qu'on va dire là, ce sont des exemples, il y en a beaucoup d'autres. On ne va pas dire que toutes les personnes qu'on voit qui ont cette manifestation, c'est forcément l'esprit des eaux. Il y a d'autres esprits qui se manifestent de la même manière. Ok? Mais là, on parle d'une personne non convertie, eh bien, quand elle est touchée par l'esprit des eaux, elle va manifester une vie de débauche sexuelle. Elle va manifester une vie de débauche sexuelle. Et quand on parle de débauche sexuelle, c'est dans tous les domaines. Je me souviens que j'avais un collègue qui est décédé. Il est décédé, un monsieur, qui est beaucoup plus grand que nous, puisqu'il est parti en retraite, il est décédé. Ce monsieur nous a dit un jour que lui, il fait tout. Et il a tout fait. Et il a dit un jour, il voulait savoir c'est quoi avoir une relation sexuelle avec un homme. Et il nous l'a dit. Que, oui, sa curiosité l'a poussé d'avoir une relation homosexuelle. L'esprit des eaux, mes amis, nous ne savons pas où ça peut pousser quelqu'un. Pour avoir une telle curiosité. Quelque chose que la Bible condamne. Ouais. C'est pour vous montrer que vous avez des manifestations, des choses. J'ai prié avec un jeune homme un jour qui était tombé homosexuel. Eh bien, ce jeune homme, il m'a dit que c'est à l'université, bon, par curiosité. Et après, voilà, il était là-dedans. Et puis, il ne pouvait plus en sortir. On a prié avec lui, le Seigneur l'a délivré. Mais c'est pour vous montrer, mes bien-aimés, comment, quand on parle de l'esprit des eaux, comment cet esprit va pousser quelqu'un dans des choses. J'ai connu une jeune fille, enfin, quand on dit, là, nous, quand on dit jeune fille, c'est vierge, nous d'accord. Ok, là, nous, quand on dit jeune fille, si nous parlons bien, ça veut dire vierge. Mais des fois, on dit jeune fille, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire, d'accord. On veut dire jeune personne. Et cette demoiselle, eh bien, elle avait même pas 15 ans. C'est pour vous montrer, mes amis, les gens sont victimes. Eh bien, à 15 ans, elle avait déjà connu des bonhommes. Ça fait mal quand même quand tu es un papa, quand tu es une maman. Ça fait mal quand même, mes bien-aimés. Quand tu es un père de famille, une mère de famille, et que, tu vois, tu découvres quand même que soit ton enfant, qui est encore un jeune enfant, a déjà, tu vois. Eh bien, derrière ça, il y a des esprits, mes bien-aimés. Vous avez des esprits derrière ça. Alors, quelqu'un peut faire une faute. Oui, quelqu'un peut pécher. Mais des fois, quand on pêche, on ouvre la porte à un esprit. Et à ce moment, l'esprit. Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, on juge quelqu'un. Nous, on juge mais une faute, un viol, un excès. Une porte est ouverte. Et quand la porte est ouverte maintenant, on ne sait pas spirituellement maintenant. Vous voyez? C'est pourquoi que les gens ont besoin de prière. Ils n'ont pas besoin qu'on les juge. Ils n'ont pas besoin qu'on les condamne. Puisqu'ils sont déjà dans quelque chose. Ils sont déjà piégés. Ils ont besoin que nous qui sommes la lumière, ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de se savoir aimer par des gens que Dieu a tant aimés. Est-ce que nous sommes là? Mes amis, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on voit les choses autrement. Et si on commence à voir les choses autrement, quand on va voir quelqu'un, parce que là on parle de la manifestation chez une personne inconvertie.
On va dire, ti femme ta, c'est pas fort, il besoin de délivrance. Au lieu de nous garder les cadres tout partout, il prend nom tout partout, bien garder monsieur, il prend tout partout. Nous dit aïe ça c'est il prie dans bagay là. Hein. Et ça c'est un sujet de prière sérieux bah nous. Nous savons que ça dans bagay qu'il prie et nous savons qu'il a besoin de prix et nous savons que Bible dit dans Jacques 5 verset 17 verset 16 la prière fervente. Ça veut dire la prière violente. Ça veut dire la prière avec autorité du juste a une grande efficacité. Et lorsque nous allons prier là, nous verrons qu'il y aura des délivrances. Nous, ou pas même parler puis non, mais tu vas voir qu'il y aura des délivrances. Tu verras que cette personne va chercher une église, cette personne va chercher un pasteur. Et qui dit il faut m'en sortir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des voix qui se sont élevées vers le ciel. Parce qu'on a compris que tel pays, tel quartier, telle personne, tel coin, tel village est frappé par l'esprit des eaux. Et là, on entre dans un vrai combat. Tu vois? On ne s'ennuie pas. Je vois des chrétiens qui disent je m'ennuie. Ils ont ennuyé. Ou ennuyé. Ou aux chrétiens qui ont ennuyé. Tout ça sur ces prières qui n'ont pas ennuyé. Ou qu'on ennuyé. Tu as des chrétiens qui s'ennuient. Mandez bon Dieu pardon. Mettez-vous dans le coin. Point Bible. Puis comment c'est prier quand tu es là? Ou quoi est-ce qu'on ennuie quoi? Le Saint-Esprit qui commence à montrer des sujets. Le Saint-Esprit qui commence à éclairer. Ou qui mentir tant. Ou pas qu'il ennuie encore. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? C'est très important. Alors, on voit que cette personne inconvertie, on a dit qu'une vie de débauche sexuelle, inceste, viol, homosexualité, une vie d'ivrognerie, de drogue, d'alcool, une grande consommation de drogue. On voit aussi que ces gens sont poussés à toutes sortes d'abus. Je dis bien un dérèglement. Ce n'est pas un péché comme ça, une faute comme ça, mais on voit qu'il y a, tu vois que tu dis non, il y a quelque chose quand même. Tu dis que ce n'est pas possible. Ça parle d'un esprit, soit esprit des eaux ou un autre esprit, ce qu'on appelle les démons chefs. Tu vois, ça parle de quelque chose de sérieux où les gens là sont pris par ça et puis ils ont pris en ça là. Ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de la prière nous, ils ont besoin que nous emmènions, ils ont besoin que nous arrêtions de critiquer, mais ils ont besoin que nous commencions à faire la prière monter pour que grâce puisse descendre. Parce que là où la prière a monté, grâce qu'à descendre. Mais là où on critique qu'à monter, bon ben vous savez. Nous dans l'autre message là. Hein? Amen. Alors, tu vois, là c'est pour la personne, on va dire, non convertie. On verra qu'il y a beaucoup de disputes. On verra que cette personne, elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas pardonner. Parce qu'il prie dans l'esprit. On verra beaucoup de manifestations. C'est pourquoi lorsque nous lisons Galates 5, on peut le lire, 19-21. Galates 5, 19-21. Ça nous donne une série de péchés, les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair font partie des manifestations de l'esprit des eaux. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul dit, je vous dis qu'avance, parce qu'il avait déjà enseigné, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes amis, on comprend que si on est repenti et qu'on pratique ça, on comprend que la Bible nous dit que ceux qui font ces choses, ceux qui commettent ces choses, d'accord, n'hériteront point le royaume de Dieu.
On comprend qu'on ne peut pas vivre dans ça quand même. On comprend bien qu'il y a quelque chose à faire. Saisir sa délivrance et fermer la porte à ces choses. Toujours dans la vie d'une personne, mais là on va parler d'une personne convertie, d'une personne repentie. Comment l'esprit des eaux se manifeste dans la vie d'une personne repentie, convertie? On verra que cette personne, elle va de chute en chute. Elle a des chutes morales répétées. Tu vois? Tu verras qu'elle va tomber souvent, elle va chuter souvent. Je dis bien qu'on va voir des répétitions dans les chutes. Ça parle de quelque chose, mes amis. Alors maintenant, tu sais, on est chrétien. La Bible dit dans 1 Jean 1, le verset 8, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, cette personne se fait elle-même menteuse. D'accord? Si quelqu'un dit, moi, je ne peux pas pécher, moi, je ne peux pas pécher, moi, je ne peux pas pécher. La Bible dit où s'en mentait. Ou s'en mentait, ou qu'a fait Dieu mentait. Parce que Dieu a dit que tout le monde a péché. Tu vois, ça c'est pour Mouna qui a dit, qu'il n'a pas péché. Mais nous savons très bien que la Bible a dit nous, maintenant, petits enfants, je vous ai écrit afin que vous ne péchez point. Ça veut dire que nous sommes appelés à ne pas pécher. Maintenant, quand tu vois quelqu'un repenti, converti, qui a des chutes répétées, on comprend qu'il y a un problème. On comprend que si cette personne est réellement, c'est très important, repentie et convertie, et des fois, on ne met pas en doute ni la repentance, ni la conversion de la personne. S'il s'agit d'un esprit des eaux. Mais normalement, cette personne doit prendre sa délivrance parce qu'on ne peut pas, vitam aeternam, à chaque fois chuter, on est dans une chute comme ça. Parce que si on est dans une chute comme ça, et puis on est dans une chute là, et que le Seigneur, bien-aimé, il ne va pas nous sauver de la chute. Hein. Si quand il vient là, puisque la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et consorts, que quand Jésus viendra, en un clin d'œil, il va apparaître sur les nuées. Et en un clin d'œil, les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants transformés et montés. Et si moi, je vais de chute en chute, et quand Jésus vient, je suis dans une chute, faut pas se tromper, faut pas se couillonner. Faut pas croire que je serai dans la chute là. La chute, c'est le péché. Hein? Et que Jésus vienne. On comprend bien qu'il y a un problème là. Hein? Puisqu'il est mort à cause du péché. On comprend qu'il y a quelque chose. On comprend que c'est pourquoi on comprend qu'on a quelque chose à faire. On comprend que celui qui est frappé par cet esprit ou un autre esprit, on comprend qu'on ne peut pas dire bon, mettre ça sous le dos de l'esprit. Parce qu'en même temps, dès qu'on franchit la barrière et puis on est chrétien, on a tout pleinement en Jésus-Christ. On a tout pleinement en Jésus-Christ. On doit entrer dans ce combat. On doit vraiment entrer dans ce combat ou dans cette victoire. Et là, on parle de la personne repentie qui chute. On a dit que des chutes répétées. J'ai noté que le frère ou la sœur aime Dieu. Parce que la personne qui tombe, qui chute, elle ne hait pas Dieu. Même si la Bible dit que celui qui fait ça, ça veut dire qu'il hait Dieu. Ça veut dire par sa pratique. Mais cette personne, elle aime Dieu. Tu vois, le frère aime Dieu, la sœur aime Dieu. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un problème dans sa vie. Alors si on voit une personne, un chrétien, qui aime Dieu, et chaque fois, il y a chute, il y a rechute, il y a chute, il y a un travail à faire là. J'ai noté aussi que si tu vois un chrétien qui est attiré par des images tout le temps comme ça, pornographiques, des films d'horreur. Tu as des chrétiens qui aiment les films d'horreur. Mais c'est quoi ça alors? Tu es né de nouveau et puis ta passion c'est les films d'horreur.
zombie, Dracula, ou bien tout. Tiens, n'y a le bagage là. Je ne sais pas connaître, puis je ne pas regarder ça. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit là? Tu aimes ça, tu aimes. Mais non, il y a un problème. Il y a un problème si tu es né de nouveau et tu aimes ça. Mon ami, il y a un problème là. Hein? Mais non. Tu as des choses qui sont là qui te parlent. Tu as des choses qui sont là qui te disent qu'il y a un témoin qui est en train de s'allumer sur le tableau de bord. Il faut amener le véhicule chez le mécanicien. D'accord? C'est très important. J'ai noté aussi, si tu vois un chrétien qui défend des causes que Dieu condamne, des causes que Dieu condamne. Dieu condamne l'homosexualité. Il y a des chrétiens qui défendent. Ça ne veut pas dire que tu es la personne, hein? Mais tu dois lui dire que mon frère, mon ami, non. Mais, je vous dis, bien aimé, il y a des chrétiens qui défendent, qui ne prennent pas position. Qui ne prennent pas position. Vous voyez ce que je veux vous dire? Est-ce que vous voyez, quand on parle de ce genre de thème, on entre dans des choses là, parce que Dieu veut nous ouvrir les yeux. Parce que des fois, il y a des choses pour lesquelles on ne veut pas prendre position. Mais j'ai fait ça, c'est... Voilà. J'ai fait ça, c'est... D'accord? Mais Dieu nous donne, à un moment, Dieu nous donne l'occasion de prendre position sans juger l'autre. Mais on a l'occasion de dire ce que Dieu pense. On a l'occasion de dire ce que la Bible dit. Mais des fois, quand on a des choses là en nous, eh bien, on ne prendra jamais position. Jamais. Position. On va même rigoler, sortir avec des gens qui sont ennemis de Dieu. C'est pourquoi le psaume 1er dit heureux celui qui ne marche pas. Ou si tu dis marche, qui marche avec... ok, le contraire. Voilà, on s'est compris. Ouais. Et même des fois, ça arrive que c'est ces compagnies, une des chrétiens, eh bien, c'est ces compagnies taillonnées. Mais ce n'est pas pour gagner, ce n'est pas pour mener à Christ, hein. C'est plutôt ces gens qui ont mené à diable. Nous sommes en train de parler des signes. Tout ça, ce sont des manifestations. Mais bien aimé, tout ça, ce sont des manifestations. La Bible dit que tout ce qui est manifesté est lumière. Quand tu lis dans Romains 1, les versets 26, 27, 28 et suivants, la Bible nous dit clairement que Dieu prend position contre ça. Et nous devons prendre position aussi contre ça. C'est très important. On ne va pas condamner les gens, mais il faut qu'on leur dise. Non mon ami, non collègue, non voisin, non voisine. Non. Voilà, c'est très important. Mais bien aimé, ouais, alors lorsqu'on parle de manifestation, ce n'est pas toujours pour dire vous avez des manifestations qui sont là dans notre manière de nous positionner, notre manière de parler de l'évangile. Notre manière, il y a des fois, on va dire, bon là, moi, je ne touche pas ça. Non. Tu es là, tu es dans un groupe, tu n'as jamais pris position pour ton roi. Et des fois, Dieu te donne l'occasion dans ton travail, l'occasion dans ta famille, l'occasion de prendre position. Mais tu ne prends pas position. Tu es là, on ne sait même pas ce que tu penses. Et des fois on te demande, hein, et toi? Je te dis Pierre, mais où c'est Pierre? Et Pierre, où t'es Pierre? Moi, non. Oh, qu'est-ce qu'on dit là? Moi, tu peux l'entendre? Non. Des fois, nous sommes des pierres, hein? Dans ce sens-là. Voilà, enfin, on a compris. Et puis, j'ai pris l'exemple de Salomon. Et on va lire 1 Roi 11, les versets 1 à 11. Et puis, on va lire notre verset, puis on va arrêter là pour ce soir. On va continuer après. On va prier un peu. 1 Roi 11, les versets 1 à 11. Salomon, mes amis, Salomon est l'un des hommes, des rois, qui a été puissamment béni par Dieu. Béni.
Un homme qui a reçu révélation, intelligence, gloire, richesse. Il n'avait besoin de rien. Mes amis, Salomon n'avait besoin de rien. Ce dont il avait besoin, c'est de se soumettre et d'obéir à Dieu parce que Dieu lui avait tout donné. Mais lorsque nous étudions l'histoire de Salomon, on n'aura pas le temps ce soir, parce que là, on va conclure. On verra que, bien que Dieu parle de David, son père, mais on verra que David a transmis des choses à son fils Salomon. Et si David a fait 50, eh bien Salomon a fait 500. Si David a fait 50, Salomon a fait 500. On nous dit ici dans 1 roi, chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Esprit des eaux. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes quoi? Détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers leur Dieu, et son cœur ne fut quoi? Point, tout entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout entier. Ça veut dire qu'il avait une partie avec Dieu, une partie. Dieu veut 100%. Alors, on disait que son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Pourquoi David, son père? Parce que David s'est repenti. D'accord? Après que David a fait son truc là, il s'est repenti. Et puis on nous dit, Salomon alla après Astarté, divinité sidonienne. Et après Milcom, l'abomination des... Ensuite, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Tout le monde sait ce qu'est un haut lieu? Tout le monde sait? D'accord? Hein? Un hôtel. D'accord, mais c'est d'abord un socle. Un haut lieu, c'est un lieu qu'on va réserver. D'abord, c'était pour adorer, avant qu'on le fasse des temps. Et après, c'était des hauts lieux où on mettait un hôtel. Et c'était un lieu où on venait adorer. Où on pratiquait aussi l'idolâtrie. Alors, en face, il est dit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pourquoi? Pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut quoi? Irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton
serviteur. Et on connaît l'histoire. Et puis, le dernier verset, c'est 1 Timothée. Et la prochaine fois, on va repartir sur ce verset, mais on va le lire. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 14. Et ça va nous permettre la prochaine fois de parler des manifestations de cet esprit sur les personnes qui sont célibataires. Mais on va arrêter là pour ce soir. Voilà ce que Dieu dit pour les personnes, les jeunes filles. Je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Jusque-là, on n'ira pas plus loin. On comprend que la volonté de Dieu pour les jeunes, c'est qu'ils se marient. Non pas qu'ils tombent dans la fornication, non pas qu'ils tombent dans toutes sortes de choses, mais on voit la volonté de Dieu, c'est ça. Voilà. Et on verra la prochaine fois que cet esprit des eaux va plonger certaines personnes célibataires dans toutes sortes de choses. Parce que le but de l'esprit, c'est d'irriter Dieu, c'est de fâcher Dieu. C'est de pousser l'homme, d'accord, à pécher contre Dieu pour que Dieu soit en colère contre l'homme. Ça, c'est le but de l'esprit. Mais lorsque nous avons compris ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on obéisse à sa parole, qu'on se soumette, et là nous avons toutes ces bénédictions. C'est très important. On va arrêter là pour ce soir.